Les USA sont-ils en train de s'armer pour une guerre atomique limitée en Europe? Les médias s'intéressent beaucoup aux essais d'armes nucléaires et de missiles en Corée du Nord. Dernièrement, le 29 août 2017, la Corée du Nord a lancé un missile balistique de longue portée qui a survolé le nord du Japon et s'est écrasé dans la mer à l'est du Japon. Par contre, les médias ne prêtent aucune attention aux essais atomiques des États-Unis. Le 8 août 2017, dans l'État fédéral du Nevada, l'autorité de surveillance atomique nationale du ministère de l'Énergie américain a même testé, en association avec l'armée de l'air, 2 bombes atomiques modernisées du type B-61-12. C'est ce qu'on peut lire sur le site internet officiel de l'autorité. D'après ce site, les avions de combat F-15E ont largué la bombe sans tête explosive. Les bombes atomiques B-61, des bombes aériennes à chute libre qui sont lancées depuis des avions de combat, sont ce qu'on appelle des armes atomiques tactiques. Contrairement à des armes atomiques stratégiques, les armes atomiques tactiques ne sont pas conçues pour réduire en cendres des villes entières. Elles sont plutôt pensées pour des opérations ciblées contre des cibles militaires. Et elles ne servent donc pas à la dissuasion. Le type modernisé B-61-12 a de plus été équipé d'un système de direction qui doit augmenter la précision de tir lorsqu'on largue la bombe. La bombe B-61 est l'arme nucléaire la plus répandue des USA. Actuellement, de par le monde, environ 1000 bombes sont opérationnelles, dont environ 480 en Europe et en Turquie. Il est connu qu'environ 20 bombes B-61 sont stockées dans l'ancienne base aérienne allemande de Buckel dans les Fels, et qu'elles peuvent être larguées depuis les avions de combat Tornado de l'armée allemande. Les armes atomiques tactiques font partie de la stratégie nucléaire de l'OTAN, Flexible Response, qui part du principe que l'utilisation d'armes nucléaires tactiques serait contrôlable. Du côté soviétique, cette hypothèse a été rejetée depuis le début. On pensait que de manière générale, une limitation serait impossible dès que des armes nucléaires seraient utilisées. La France aussi était très sceptique face au concept de l'OTAN. Les dénommées armes atomiques tactiques causent déjà de très lourds dégâts et peuvent émettre une grande quantité d'ondes radioactives, ce qui, en cas de guerre, aurait des conséquences catastrophiques. L'essai d'armes atomiques des USA le plus récent, avec le type de bombe B-61-12, montre, selon l'expert militaire de Moscou, Igor Korotchenko, que l'administration américaine renouvelle à grande échelle son arsenal d'armes nucléaires. Korotchenko est un ancien colonel de l'état-major soviétique. Il soupçonne les stratèges de Washington, et d'ailleurs aussi ceux de Bruxelles, d'envisager le scénario d'une guerre atomique limitée en Europe. Il a de plus attiré l'attention sur le fait que les avions de combat de l'OTAN se sont déjà entraînés plusieurs fois pendant leurs exercices normaux au-dessus de la mer Baltique, à des attaques avec des armes atomiques tactiques sur des cibles du nord-ouest de la Russie. Il a également évoqué que dans les anciennes républiques soviétiques baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, des aérodromes de première classe ont été créés, vers lesquels les forces de l'armée de l'air de l'OTAN pourraient être déplacées rapidement en cas d'alerte. D'après les informations du ministère de la Défense russe, le contingent militaire de l'OTAN a été multiplié par 8 pendant les 10 dernières années devant les frontières ouest de la Russie. À une époque où, de façon insensée, la puissance atomique russe est sans cesse mise le dos au mur et où les USA et la Corée du Nord s'approchent d'une guerre atomique, de plus en plus de mouvements citoyens dans le monde entier demandent le retrait des armes atomiques américaines de leur pays. Et l'Allemagne surtout serait impliquée directement en cas d'alerte, comme le dit le journaliste historien et activiste pour la paix Rainer Braun sur le portail d'information Sputnik. Les armes atomiques américaines qui sont stationnées en Europe vont être dirigées vers leurs cibles depuis Ramstein, donc depuis l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en cas de guerre ou de crise, les pilotes recevront leurs ordres depuis Ramstein. C'est pourquoi Ramstein est aussi le centre des opérations pour une guerre atomique. Même le candidat à la chancellerie du SPD, Martin Schulz, semble prendre le train en marche et utilise ce sujet pour obtenir des voix électorales. Il a dit récemment : « Je vais m'engager pour que les bombes atomiques stockées dans notre pays soient retirées. » Cette promesse fait probablement partie de celle que Schulz ne va pas tenir, comme l'a constaté le correspondant de SRF Fredrik Steiger qui a dit « Il ne va absolument rien se passer ». Tout comme les anciens ministres des Affaires étrangères, Joschka Fischer et Guido Westerwelle, s'étaient engagés pour le retrait des armes atomiques stockées en Allemagne et que rien de la sorte n'est arrivé. C'est pourquoi des citoyens actifs prennent cela en main.
Cette année, de nouveau, il y a eu la possibilité pour tous ceux qui s'investissent activement pour la paix de se rencontrer dans un camp de manifestation solidaire et pacifique, Stop Airbase Ramstein 2017. Le but était d'échanger et de discuter sur la manière dont la paix et la coexistence humaine peuvent être préservées et favorisées. La semaine dédiée à cette action a eu lieu du 3 au 10 septembre 2017 à différents endroits tout autour de Ramstein. Vous en apprendrez plus dans la vidéo qui suit l'émission. Und je mehr wir uns zusammentun, solidarisch und mit Herz, halten wir den Repressionen stand, der Trauer und dem Schmerz. Denn wir sind nicht unverwundbar, wenn wir keine Kraft mehr haben, gibt's Kaffee und Schokolade, Brot und Pause. Des milliers de personnes sont assassinées. C'est pourquoi nous condamnons cette guerre de drones et nous demandons à la politique allemande d'interdire aux Américains de faire la guerre depuis le sol allemand.